Dieu n'a jamais rien créé sans intention précise. Il a créé chaque planète, chaque plante, chaque animal, chaque pierre, chaque être humain pour une raison. Le Seigneur a tout fait dans une intention, Proverbe 16,4, et Dieu vous a créé pour cette même raison. Si votre cœur bat aujourd'hui, c'est parce qu'il a un plan, un objectif et une vision pour votre vie. Et si vous voulez comprendre la raison, l'objectif de Dieu pour votre vie, vous devez commencer par Dieu. Alors oui, aujourd'hui nous le savons, c'est à l'inverse de ce que notre société le dit. Elle nous dit, si tu veux savoir pourquoi tu existes, cherche d'abord la réponse au fond de ton cœur. Écoute tes rêves, écoute les désirs de ton cœur, poursuis tes désirs, poursuis tes envies, ou alors écoute les philosophes parce que eux ils ont trouvé une réponse. Le seul problème avec tout cela, c'est que cela ne marche pas. Si cela marchait, les hommes le sauraient depuis longtemps. La vérité, c'est que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Et donc, nous ne pouvons pas savoir quel est l'objectif de ce que nous avons été créés. Alors, Dieu dit, je t'ai créé parce que je suis ton créateur. Je suis celui qui peut te dire pourquoi tu as été fait. Si je mettais entre vos mains un objet que j'ai créé, vous ne pourriez pas savoir à quoi ça sert, à moins que vous lisiez le manuel d'utilisation ou que vous veniez me demander. Eh bien, il en est de même avec Dieu. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi vous avez été créé. Alors, que dit Dieu dans sa parole, la Bible? Quelle est sa vision des choses? Quel est son plan? Éphésiens 1,11, dans la français courant, dit que dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous a été promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Observons ce verset. D'abord, l'expression « selon son plan ». Nous lisons que, donc, Dieu a un plan pour le monde entier. Et nous lisons que nous faisons partie de ce plan. En fait, tu fais partie de ce plan. Note ce que le verset dit. Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Donc, Dieu réalise toutes choses conformément à son plan. Tu n'es pas un accident. Tu fais partie de ce plan. Il a son plan. Il a ensuite tout créé selon ce plan et tu en fais partie. Colossiens 1,16 dit que Dieu a tout créé par lui, par le Christ et pour le Christ. Et donc, la raison pour laquelle tu as été créé, c'est que tu vives pour lui, que tu vives pour Dieu. Et tant que tu ne comprends pas cela, ta vie n'aura pas de sens. Dieu t'a créé également pour que tu vives éternellement. Un jour, ton cœur va s'arrêter, tu continueras de vivre, tu vivras ici-bas plusieurs dizaines d'années, mais ce n'est rien comparé à l'éternité. Et tu passeras beaucoup plus de temps de l'autre côté de l'éternité. Et ici, tu prépares l'éternité. Abraham préparait l'éternité ici-bas. Il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et ça montre bien qu'il préparait l'éternité. Et ici-bas, c'est l'école primaire avant le collège, c'est la répétition avant le concert, c'est l'échauffement avant l'effort physique. Mais c'est ça, la vie est une préparation pour l'éternité. Tu feras un certain nombre de l'autre chose de l'autre côté. Et ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'est que tu les apprennes. D'où la nécessité d'être disciple de Jésus-Christ, un enseigné par l'enseignant qui est Jésus, un apprenant, un élève et un étudiant. Dieu désire que tu deviennes semblable à son Fils. Il est dit que ceux qu'il a prédestinés, il les rend semblables à l'image de son Fils. Et comme le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a apprises ici-bas, eh bien c'est ce qu'il désire pour nous. Il désire que nous apprenions l'obéissance. Donc, que dois-je vivre ici-bas en attendant et pour quelle raison ai-je été créé? Eh bien, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, likez et rendez-vous dans la prochaine vidéo.